Et qu'en est-il de l'électricité? Oui, concernant l'électricité, ici, je peux tranquilliser la population car il y a beaucoup de projets de production de l'eau qui seront bientôt terminés. Ici, je cite par exemple la centrale hydroélectrique de Force. On a déjà commencé à faire des essais à vide et bientôt on commence les essais à charge. D'ici un mois, la centrale de Force sera injectée. Alors, Et c'est censé produire combien? ça va produire à peu près 28 MW. Ici aussi, il y a l'autre projet de Capot 16 qui est aussi à phase finale. Alors, les pénuries, alors, les ruptures. Premièrement, le réseau de Bujumbura, par exemple ici dans le quartier Lohelo, sont investis parce que ce sont les réseaux souterrains qui datent dans les années 1960. Maintenant, on est en train de faire tout le possible pour faire la réhabilitation de ce réseau. Nous avons déjà fait les études d'impact environnemental et social. Et bientôt, avec nos partenaires, on va démarrer la réhabilitation de ce réseau. Vous avez déjà constaté qu'il y a, où vous voyez que les câbles brûlent, parce que le réseau est trop investi, c'est encore trop surchargé. Alors, les sections de câbles maintenant ne résistent pas à la demande, à la charge qui est appliquée sur ces câbles. C'est pourquoi on doit faire la réhabilitation. En plus, le problème qu'on est en train de rencontrer encore avec les quartiers périphériques, c'est surtout, comme vous le savez, dans les années passées, la régie des eaux où la trésor n'était pas bonne disait à Okia d'acheter eux-mêmes les câbles, les poteaux. La population les clients ont acheté des câbles de mauvaise qualité. Maintenant, plus la charge augmente, ces câbles s'oublient. Alors, ces câbles s'oublient, directement, il y a une rupture. On est en train de remplacer ces câbles. Dès qu'il y a une panne, on répare. Et avec ce projet de réhabilitation du réseau de Bujumbura, on est en train de travailler aussi sur les quartiers périphériques, d'où tous les poteaux en bas, on va les remplacer avec les poteaux métalliques. On est à l'œuvre. Il y a encore surtout dans certains quartiers, à 24 heures, il y a la coupure. C'est pourquoi, premièrement, les causes de cette coupure, on est en train de maintenir et de réhabiliter, adapter nos postes. Parce que, comme je viens de le dire, bientôt on va injecter dans le réseau à peu près 50 MW. Nos postes ne sont pas capables à recevoir cette quantité d'énergie. Alors que cette énergie ne cause pas d'autres problèmes, si nos postes et nos équipements, on doit alors adapter et réhabiliter nos équipements. Alors, pour faire cette réhabilitation, on le fait pendant la nuit, parce qu'on sait que pendant la nuit, la grande partie de la population dorme et se repose. On prend le temps à remplacer, à adapter, à moderniser nos équipements pour que l'énergie qui vient bientôt ne va pas causer de problèmes sur nos équipements. Alors je peux tranquilliser la population que vraiment d'ici peu de jours, le problème de l'électricité sera résolu. Mais les ruptures, on ne peut pas compter les ruptures. Par exemple, les pannes, ces câbles qui s'oublient, ces câbles qui se cassent, vraiment, ça, on va remplacer au fur et à mesure. Mais quand la réhabilitation sera faite, le problème sera résolu une fois pour toutes. Merci. Mais il y a d'autres projets qui... Vous avez annoncé qu'ils seront, par exemple, le balado Luzibazi, c'était censé qu'il soit fonctionnel actuellement. Ah oui, Luzibazi est vraiment fonctionnel. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a du retard Non, Luzibazi maintenant est fonctionnel. Oui, c'est déjà injecté dans le réseau. C'est déjà injecté. Mais aussi, il y a pas mal de projets, d'ailleurs, dont vous êtes récipiendaire. Par exemple, le projet Soleil Nyakiriza. Qu'est-ce qui a fait que... Pour Soleil Nyakiriza, c'est pas la régie des eaux, il faut aller demander à l'énergie. Le ministère, en fait, nous a directement envoyé vers vous parce que nous a dit que la régie des eaux, c'est la régie des eaux qui gère le projet. Non, Soleil Nyakiriza, c'est pas la régie des eaux. C'est la direction générale de l'énergie, c'est pas la régie des eaux. Nous gérons les projets que nous sommes en train de gérer. Il y a le projet Gigi Moulé, le Somo Force. C'est ça les projets de production que nous sommes en train de gérer.
Ce sont les deux projets. Et justement, par rapport au projet Gigi Molembe, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait du retard? Oui, le projet Gigi Molembe vraiment aussi a connu de retard, mais on est en train de voir comment résoudre ça. L'entreprise évoque le problème de Covid, le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais quand même on est en train de les presser. Je vois que même la plus haute autorité est derrière nous pour nous aider quand même à pousser pour que les travaux vraiment se terminent. Je tranquillise la population aussi. Gigi Molembe, je passe d'ici au moins l'année prochaine, il sera intégré. Vraiment, ça sera très utile parce que ça va nous donner à peu près 50 mégawatts. On est à l'œuvre, malgré qu'il y a des problèmes, et surtout, vous savez bien que l'entrepreneur, lui, il veut traîner les travaux pour avoir des avenants, mais la régie des eaux est ici pour bloquer ce retard. C'est censé produire combien Gigi Molembe va produire 49,5 mégawatts. 49,5 mégawatts. Oui. Et ceci pour dire que d'ici l'année prochaine, le Burundi sera suffisamment mieux équipé en termes de production énergétique. Oui, d'ici l'année prochaine, vraiment, la production sera au top, sera satisfait, il n'y a pas de problème d'électricité concernant la production, n'est-ce pas? L'énergie sera suffisante. Mais il y a d'autres projets qui exigent de l'énergie. Par exemple, il y a le traitement et l'extraction du nickel qui nous demande à peu près 200 mégawatts. C'est pas dire alors qu'on aura très... Alors, il y a des projets. Où vont-ils alors provenir de ces 200? Non, maintenant, nous avons des projets d'interconnexion avec d'autres pays. Par exemple, il y a le projet Kamamiola Bujumbura qui va connecter le Zizi 3 avec le Burundi. Il y a la centrale qu'on est en train le projet de le Zizi 3 qui va nous donner à peu près 246 pour 3 pays. C'est-à-dire le Burundi va avoir à peu près 76 mégawatts. Alors, avec ce ligne d'interconnexion, on peut même acheter en RDC. Il y a aussi un autre projet de ligne de transport entre le Burundi et le Rwanda. Et le Rwanda, c'est-à-dire le Burundi sera connecté au Rwanda, le Rwanda sera connecté avec l'Ouganda, l'Ouganda sera connecté avec le Kenya, le Kenya sera connecté avec l'Éthiopie. Alors, on peut, dans les années à venir, on peut acheter de l'électricité en provenance de l'Éthiopie. Il y a la centrale de Renaissance, on peut acheter là-bas. Il y a un autre projet qui va relier le Burundi avec la Tanzanie. C'est une ligne de transport qui va relier le Burundi avec la Tanzanie en passant par le site. Ça aussi, on peut acheter l'énergie à partir de Tanzanie. Avec aussi la ligne d'interconnexion de Rusumo entre le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Ça aussi, on peut acheter. C'est-à-dire, on veut faire un pool énergétique. C'est-à-dire, on peut acheter à n'importe quel pays limitrophe. Merci. Et ceci pour dire que, si en termes de projection, le délai, ce sera pour quand? Parce que on attend grandement avec impatience au début de l'extraction du nickel. Ceci peut intervenir si on se projette en termes de la notion spatio-temporelle. Ça sera à partir de quelle année? Parce qu'il faut être précis lorsque vous informez la population. Il ne faut pas dire l'année prochaine. Non, moi je peux répondre seulement sur l'énergie, mais concernant le nickel, c'est pas dans mes attributions. Mais ça reste le préalable, c'est la production d'une quantité. Pour l'énergie des eaux, nous allons faire tout impossible pour avoir de l'énergie. Avec ces lignes d'interconnexion que je viens de vous citer, alors le ministère des Mines va nous dire que maintenant nous voulons ces 200 MW d'énergie des eaux, fait tout impossible pour trouver ça. On va recommencer maintenant, on peut commencer à parler avec les pays limitrophes qui ont assez d'énergie, voir comment acheter cette énergie. Mais pour dire quand on va extraire le nickel, moi je ne peux pas répondre à ça parce que ce n'est pas mes attributions. Et qu'en est-il de l'électricité? Oui, concernant l'électricité, ici, je peux tranquilliser la population car il y a beaucoup de projets de production de l'eau qui seront bientôt terminés. Ici, je cite par exemple la centrale électrique de Rusumo-Force. On a déjà commencé à faire des essais à vide et bientôt on commence les essais à charge. D'ici un mois,
la centrale d'Orosmofo sera injectée. Alors, Et c'est censé produire combien? et ça va produire à peu près 28 MW. Ici aussi, il y a d'autres projets de Cabo 16 qui est aussi à phase finale. Alors, les pénuries, alors, les ruptures. Premièrement, le réseau de Bujumbura, par exemple ici dans le quartier Lohelo, sont investis parce que ce sont les réseaux souterrains qui datent dans les années 1960. Maintenant, on est en train de faire tout le possible pour faire la réhabilitation de ce réseau. Nous avons déjà fait les études d'impact environnemental et social. Et bientôt, avec nos partenaires, on va démarrer la réhabilitation de ce réseau. Vous avez déjà constaté qu'il y a, où vous voyez que les câbles brûlent, c'est parce que le réseau est trop investi, c'est encore trop surchargé. Alors, les sections de câbles maintenant ne résistent pas à la demande, à la charge qui est appliquée sur ces câbles. C'est pourquoi on doit faire la réhabilitation. En plus, le problème qu'on est en train de rencontrer encore avec les quartiers périphériques, c'est surtout, comme vous le savez, dans les années passées, la régie des eaux où la trésor n'était pas bonne disait à Okia d'acheter eux-mêmes les câbles, les poteaux. La population les clients ont acheté des câbles de mauvaise qualité. Maintenant, plus la charge augmente, ces câbles s'oublient. Alors, ces câbles s'oublient, directement, il y a une rupture. On est en train de remplacer ces câbles. Dès qu'il y a une panne, on répare. Et avec ce projet de réhabilitation du réseau de Bujumbura, on est en train de travailler aussi sur les quartiers périphériques, d'où tous les poteaux en bas, on va les remplacer avec les poteaux métalliques. On est à l'œuvre. Il y a encore surtout dans certains quartiers, à 24 heures, il y a la coupure. C'est pourquoi, premièrement, les causes de cette coupure, on est en train de maintenir et de réhabiliter, adapter nos postes. Parce que, comme je viens de le dire, bientôt on va injecter dans le réseau à peu près 50 MW. Nos postes ne sont pas capables à recevoir cette quantité d'énergie. Alors que cette énergie